Votre invité d'actualité, Thomas. Bonjour et bienvenue à vous, Oriane Zera. Vous êtes très ému, très touché par le reportage qu'on a diffusé sur la situation en Afghanistan. Comment vous vivez tout ce qui se passe, vous qui êtes rentré, qui avez été arraché finalement à Kaboul le 17 août, soit 2 jours après l'arrivée des talibans dans Kaboul? Arraché, je pense que c'est, vous avez employé le terme exact. Je suis bouleversée. En fait, je réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Pour l'instant, ce qu'on essaye de faire avec des amis, c'est de faire des listes et de faire sortir le maximum d'Afghans qui sont en danger, qui sont encore bloqués à Kaboul. Donc, enfin, honnêtement, je réalise pas vraiment ce qui se passe. Pour l'instant, j'essaie de ne pas y penser, d'être dans l'action tant que je peux et d'aider le maximum de gens. Est-ce que vous avez vu la situation venir? Parce que, très honnêtement, vu d'ici, on savait que les talibans progressaient dans le pays. On ne pensait pas que ça serait aussi rapide, aussi brutal. Est-ce que vous, sur place, vous avez compris que ça allait aller très vite et qu'ils étaient aux portes du pouvoir dès ce mois d'août? Pas à ce point-là. On savait que c'était imminent, on savait que ça allait arriver, malheureusement. Mais ce dimanche 15 août, ça a été une surprise pour tout le monde. Et comment vous avez réagi? Vous avez eu peur? Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Vous êtes femme, vous êtes photographe, vous êtes une cible pour les talibans. Qu'est-ce que vous vous dites dans ces moments-là? Alors, je suis une femme étrangère, ce qui fait que je suis pas une cible, pas encore une cible, disons, pour les talibans. Le statut d'étrangère protège pour l'instant encore les journalistes et les photographes qui sont sur place, qui n'est pas le cas des Afghans qui se font battre dans les rues. J'ai eu peur, j'ai paniqué, j'ai eu un moment de panique. Après, c'est une décision très difficile à prendre de quitter son pays, son travail, ses amis, sa vie. Ces amis avec qui vous êtes toujours en contact, vous nous le disiez, qu'est-ce qu'ils vous disent du quotidien à Kaboul et en Afghanistan aujourd'hui, quand vous les avez en ligne? Alors pour l'instant, les gens que j'ai en ligne, c'est des gens qui veulent quitter le pays, donc ils sont dans une panique totale parce que leur vie est en danger. Ils sont, pour certains, terrés chez eux. Pour d'autres, ils essayent à tout prix de rejoindre l'aéroport, mais de toute façon, ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur. Voilà, pour l'instant, il y a un vrai vent de panique chez toutes les personnes que je connais qui sont restées là-bas. Et quand vous entendez le porte-parole des talibans qui tweet, qui fait des déclarations à la presse internationale pour dire « n'ayez pas peur » en quelque sorte, on a changé, on n'est plus les mêmes, comment vous réagissez? Est-ce qu'on peut croire ça quand on a vécu en Afghanistan et qu'on les connaît? Non, alors c'est quelque chose qui fait depuis un moment. On recevait des messages du porte-parole qui disait « vous pourrez rester, vous pourrez travailler en toute tranquillité ». Je pense non, ils n'ont pas changé. Non seulement ils n'ont pas changé, mais à mon sens, ils sont pires qu'avant parce qu'ils sont aguerris. Ils sont très forts en communication et ça, justement, c'est le fait d'envoyer des messages comme ça, ça montre qu'ils ont appris. Ils ont appris comment communiquer. On a vu très tôt, dès le 15 août au soir, des talibans qui peignaient en blanc des vitrines sur lesquelles il y avait des photos de femmes. Que craignent les femmes aujourd'hui en Afghanistan? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Je pense que c'est très symbolique. Ces vitrines et ces femmes qui disparaissent en images, elles vont être effacées de l'espace public, de la vie publique. Et voilà, c'est des femmes qui pendant 20 ans ont pu travailler. Il y a une population qui a changé aussi par rapport à quand les talibans étaient au pouvoir en 96. C'est toutes ces femmes qui ont travaillé, qui sont émancipées, qui sont éduquées, qui avaient une voix. Et toutes ces femmes sont en danger aujourd'hui? Si on n'accepte pas la règle? Oui, elles sont en danger. Elles sont en danger. Après, on peut espérer qu'elles vont réussir à porter leur voix, mais bon, elles sont en danger, oui. Alors, la vie quotidienne en Afghanistan avant les talibans, c'était pas le paradis non plus. Ils sont soutenus, les talibans, par une partie de la population ou pas? Non, c'était pas le paradis. L'Afghanistan, malheureusement, est déjà un des pays les plus pauvres au monde. Donc, c'est pas comme si c'était la fin d'un âge d'or, en fait, l'arrivée des talibans. Ils sont soutenus par une partie de la population, oui, une petite partie. Il y a aussi une population qui est exténuée par ces années de guerre, parce que la guerre, en fait, c'est normal pour tout le monde. J'ai déjà entendu dire, mais l'Afghanistan est en guerre, c'est leur normalité. Mais non, en fait, la guerre, c'est la normalité pour personne, même un pays qui vit dans le conflit depuis plus de 40 ans. Donc les populations sont épuisées, elles sont extrêmement déçues par un gouvernement corrompu qui n'a absolument pas été à la hauteur. Et donc, en fait, les talibans arrivent et, quelque part, pour l'instant, elles ont pas le choix, en fait. Donc, sans les soutenir, sans soutenir leur idéologie, je pense qu'elles sont un peu aussi elle est un peu dans la sidération. On voit les Américains qui s'en vont, les ressortissants français qui s'en vont, tous les ressortissants occidentaux qui s'en vont. On a l'impression d'un pays qui va être un peu abandonné, laissé à lui-même.
je ne vais pas faire de vous la politologue que vous n'êtes pas, mais hier, Angela Merkel disait il faut essayer de continuer à parler avec eux pour essayer de limiter un peu le pire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense qu'ils sont là, on ne peut pas en fait... Ils sont là, ils ont pris pour l'instant le pouvoir. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut leur parler, il faut négocier avec eux, essayer quelque chose. En posant des choses, en faisant pression, mais je pense qu'on ne peut pas. En fait, on peut pas. C'est impossible de les ignorer. Et en fait, couper l'argent qui doit être donné à l'Afghanistan, ça on va entraîner le pays dans une crise économique monstrueuse et dans une pauvreté qui est déjà là, malheureusement. On voit pendant que vous nous parlez certaines des photos que vous avez pu prendre. Vous avez vécu là-bas environ 6 ans. Parlez-nous de ce pays. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous touche là-bas? Alors, l'Afghanistan, bien évidemment, malheureusement, quand on entend parler, c'est tout le temps au sujet de la guerre, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, évidemment. En fait, ça fait un moment que j'ai arrêté d'essayer de trouver des mots pour savoir pourquoi ce pays me touche. Du coup, je suis désolée, je ne vais pas répondre à votre question très clairement, mais c'est quelque chose qui est au-delà des mots. C'est un pays. Pourquoi certains pays nous touchent, nous prennent, on s'y attache. Je ne saurais pas l'expliquer. Après, il y a une hospitalité incroyable. Les gens, en fait. Moi, j'ai fait un travail en fait sur la relation que les Afghans avaient avec les fleurs, parce qu'il faut savoir que les Afghans ont une relation très, très particulière et singulière avec les fleurs. Je pense aussi que plus il y a de violence dans un pays, plus il y a un besoin à la beauté, un rapport à la beauté qui est nécessaire. Et la fleur, c'est la beauté à portée de main. Donc, vous y retournerez un jour ou pas? J'espère. J'espère y retourner très vite même. Après, il faut que j'accepte de faire le deuil aussi d'un pays que j'ai laissé, qui sera certainement pas le même quand je vais y retourner. Qui n'est plus. J'ose encore avoir de l'espoir, parce que si on n'espère plus, c'est insupportable. Mais là, on risque de rentrer dans une période effectivement très, 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 très sombre. Merci beaucoup, Oriane Zerra, d'être venue nous parler de l'Afghanistan. C'est important de ne pas l'oublier. Et nous, ça sera important pour nous de continuer à en parler, évidemment, dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup à vous.